J'étais figé, tremblant. Et là, je sens quelqu'un au bout du lit. J'ai eu un fantôme. Je l'ai vu, mais il était tellement palpable, tellement présent. C'est compliqué des fois de le raconter parce que j'ai l'impression de passer pour une folle. Je suis très loin d'être le seul à vivre des expériences paranormales. La plupart d'entre vous en ont déjà vécu ou en vivent actuellement. Là, pendant qu'on parle, à toutes ces personnes-là, dans cette vidéo, je vous laisse la parole. 4 d'entre vous ont accepté de me délivrer leur témoignage sur des événements liés à l'inexpliqué, voire le paranormal. Je vous ai demandé il y a quelques temps de me faire parvenir vos témoignages en audio ou en vidéo pour ce projet-là de vidéo. Alors il y en a eu beaucoup, tous ne seront pas dans cet épisode-là, mais si je vois qu'il y a de l'engouement pour cette vidéo, eh bien il y aura un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi toujours m'envoyer vos témoignages en vidéo ou en audio à cette adresse mail. Vous me faites un WeTransfer ou alors vous passez par un autre site de transfert, il n'y a pas de souci. Avant de commencer, je vous demanderai d'être le plus bienveillant possible avec les intervenants. Déjà, il faut beaucoup de courage pour parler de ces choses ouvertement, comme ça. En plus, devant une caméra, si vous n'avez pas l'habitude. Et encore plus dur quand tu sais que cette vidéo, elle va être vue par plusieurs milliers de personnes. Quand même. Je vous fais de toute façon confiance par rapport à ça. La bienveillance a toujours été un point fort de cette communauté. On se fait confiance? On se fait confiance. Alors vous allez voir, ça commence très fort déjà avec ce premier témoignage. Notre premier intervenant a décidé de garder l'anonymat. À toi de jouer, Maxime Durand. Oh, ça va. Bonjour l'honneur. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé sur 2 colonies de vacances que j'ai fait. Déjà un petit peu contexte sur l'équipe qui était là-bas. C'était des jeunes dans la vingtaine qui étaient moniteurs. Aucun de nous n'avait vraiment de papier d'animateur ou de choses comme ça. Tout était très sérieux, très bien comme il faut. Franchement, ça aurait pu être une colonie où je mettrais des enfants si j'en avais. Et l'endroit où on logeait était à 2 km en dessus du patelin. Je vais te mettre un plan approximatif dans le mail que je vais te donner, juste pour que tout le monde puisse à peu près visualiser de quoi je parle. Il y a 3 bâtiments de base. Le bâtiment qu'on nomme la salle de jeu, donc un bâtiment où simplement il y a de quoi projeter un film, il y a un baby-foot, ce genre de choses. Mais il y a aussi un truc très important pour l'une de mes histoires, qui est le frigo des moniteurs. Donc c'est là où on mettait nos bières, nos snacks, ce genre de choses. Deuxième bâtiment, qui est plutôt un bâtiment qu'on va appeler administratif. Donc dans ce bâtiment, il y a le bureau des animateurs, les médicaments, et il y a 2 chambres. Mais voilà, c'est un bâtiment où on n'y va presque jamais. Entre ces 2 bâtiments, ce qui est assez spécifique, c'est qu'il y a une sorte de mezzanine. Le bas est à l'extérieur, mais il y a une sorte de balcon au-dessus. Et cette sorte de mezzanine était anciennement l'endroit où on faisait des cultes. Parce qu'à la base, je ne l'ai pas dit avant, mais cette colonie est une colonie à la base religieuse. C'est plus du tout le cas maintenant, il n'y a plus du tout de notion de ça. Et comme 3e bâtiment, c'est le bâtiment dortoir, le bâtiment cuisine, le bâtiment terrasse, c'est là où on mange. Et un peu au centre de ces bâtiments, il y a un peu, on va dire, l'aire de jeu. C'est un peu l'endroit où on mettait tous les enfants pour un peu les voir, savoir où ils étaient. Et dernier point, c'est plus frappant sur le plan, mais il y a ce qu'on appelle l'arrière-cour. Donc c'est une sorte de champ. Il y a une petite centaine de mètres jusqu'à une forêt. Il y a quelques balançoires, ce genre de choses qui sont présentes. Donc là, maintenant, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble ce lieu. Et du coup, les premières réunions se passent, on discute de comment on va faire les choses, quelles seront les activités, ce genre de choses, vraiment très, très classiques. Et au fur et à mesure, je commence à entendre de la part des autres moniteurs qu'il y a des trucs bizarres qui se passent là-bas en haut. Et quand je dis des trucs bizarres, c'est bizarre. Au début, je savais pas trop ce qu'ils racontaient en fait, mais je pensais qu'ils allaient me bisuter. Ça me paraissait assez cohérent avec l'équipe de farceurs qu'on était. Premier soir de la première année, j'étais le seul gars qui était là, en tant que moniteur, donc j'avais une chambre à moi, ce qui est trop bien. Mais ce qui n'était pas forcément très bien pour le reste
du séjour. Soirée un peu alcoolisée, tout se passe bien, soirée tranquille et tout. Vient l'heure où je vais me coucher. Et ma chambre, justement, il y a une fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. On m'avait dit, ne regarde pas par les fenêtres, direction de l'arrière-cour, pendant qu'il fait nuit. Je vais me coucher. Et là, j'entends, juste derrière le mur, à l'extérieur, des bruits de pas. Je suis là, premier soir, une bisute. Ça va, comme ça, ce sera fait. J'entends une personne marcher. Et j'entends, au niveau du volet, des trucs comme... un peu ce genre de bruit. Je me dis, ah, ok, les farceurs, ça me va. Je sens qu'à un moment, ils vont juste cogner contre le volet et puis ça va le faire. Mais ça s'empire. Ça a commencé à gratter sur la vitre alors que j'avais fermé les volets. Ok, ils auraient dû ouvrir les volets pendant que j'étais pas dans ma chambre. Ok, je sais pas, peut-être. C'est pas impossible, j'ai pas vérifié. Et ensuite, j'entends des bruits de pas dans ma chambre. Je me suis levé, j'ai commencé à courir direction du bruit. Il y avait personne, j'ai allumé la lumière, personne dans ma chambre. C'était pas des bruits de bois ou quoi que ce soit, hein. Parce que la majorité du mobilier, des murs, n'était pas en bois. Ni même le sol. C'est pas des bruits naturels. Je ne l'explique pas trop, mais je me dis, ok, ils ont dû me faire une crasse. Je vais quand même aller les voir, vu qu'ils sont encore réveillés, puis je vais leur demander s'ils ont pas fait quelque chose. Ils voient que je suis pas tout à fait bien. Je leur dis, est-ce que vous avez fait une crasse? Non. Promettez-le. On t'a pas fait de crasse, promis. Je vais me recoucher dans la même chambre. A posteriori, c'était pas forcément la meilleure idée, mais bon. Bref, la première nuit se passe. C'était dans les premiers jours, les enfants étaient là. Et le soir arrive, on se fait la réunion, on discute de ce qu'on va faire le lendemain. Et après, on s'ouvre une bière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un pack de bière dans le bâtiment salle de jeu. En revenant, il y a un truc qui me titille sur ma gauche. Et du coup, je regarde et je vois un gars assis sur un fauteuil dans la mezzanine. Un gars de 60 piges. Je suis pas très bien, je suis pas très bien. Je me dis, bon, je dis à la personne qui était avec moi, écoute, va vers les autres. Je voulais pas lui dire que je voyais un mec parce que je voulais pas la mettre en danger. C'est quelqu'un qui était aussi très flippé. Donc, je vais à cet endroit-là. Pour arriver à la mezzanine, il y a un escalier et un seul. Je passe par cet escalier et puis je fais, bon sang monsieur, qu'est-ce que vous foutez là? Cet endroit est réservé pour nous. J'essaie d'être pas trop agressif, mais... Sauf que quand j'arrive en haut des escaliers, il y a personne. Il n'y avait pas moyen de sortir. Donc j'ai vraiment tout regardé. Tout l'endroit qui n'est pas si grand que ça. Personne. Absolument personne. Et là, j'entends sur le mur qui donne vers l'arrière-cour, en dessous de ce mur, il y a 4 mètres jusqu'au sol. Et j'entends comme gratter sur le mur. Je me dis, bon, c'est un mur en bois, il y a peut-être des rats. Et le problème, c'est que j'entends juste, à cet endroit-là, comme quelqu'un qui murmure. Et à un moment donné, tout s'arrête, plus un bruit. Et j'entends juste, Maurice. Un peu comme ça. Un peu triste, on va dire, mais je l'entends à ma hauteur. Où il l'était, il aurait dû être sur une échelle, un truc comme ça. C'était impossible que j'entende quelqu'un de l'autre côté du mur, à ce niveau-là. Du coup, là, j'ai un peu les poils qui s'hérissent et tout, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je me dis, c'est dans ma tête. Voilà. Je redescends, je retrouve sur la place centrale. Je perds pas le nord, je prends les bières. Et ensuite, je vais vers mes collègues et je leur dis, écoutez les gars, vous connaissez un Maurice? Là, je vois le chef de la colo, qui n'est pas beaucoup plus âgé que moi, et il me dit, Maurice, c'est le cuistot de l'année dernière. Il est décédé il y a quelques mois. J'ai eu un fantôme. Je l'ai vu, mais il était tellement palpable, tellement présent, j'ai pas compris. Et c'est impossible qu'il y ait eu quelqu'un. Ça, c'est extrêmement bizarre. Je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus vriller, ça. Les témoignages de gens qui réussissent à voir des gens qui ne sont pas là. Ils lui murmurent le nom, et c'est le nom de l'ancien cuistot de la colonie qui est décédé. On était tellement flippés pendant la semaine qu'on se mettait à aller à 2 aux toilettes. Tellement qu'on était flippés. Donc il y avait cette ambiance très lourde quand même. Un soir,
les gamins étaient déjà couchés. La personne qui était avec moi a regardé par la fenêtre. Elle a crié de peur. J'ai regardé. Et j'ai vu des balançoires. Enfin, il y a des balançoires là-bas. Il y en avait une qui faisait vraiment de très grands mouvements, très ample, comme si un enfant faisait de la balançoire. Et il n'y avait rien dessus. L'autre balançoire ne bougeait pas. Il n'y avait pas de vent. J'aurais bien aimé voir ta tête à ce moment-là quand t'as eu le truc. Hein. Moi personnellement, je crois que je me liquéfie, telle une glace au soleil. Ce témoignage est fou, on commence vraiment très très fort. Merci à toi d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. En plus, t'as super bien expliqué ça, on dirait que tu l'as vécu, alors que c'est moi qui l'ai vécu. À moins que ce soit l'inverse. Merci à toi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce récit. Remerciez-les et encouragez-les, surtout eux, hein, en commentaire. Je suis au même titre que vous qui regardez cette vidéo, je suis spectateur. Ça, c'est le témoignage d'un abonné, que dis-je, d'un pilier de la chaîne L'Honneur depuis de nombreuses années, Grizzly, qui nous fait le plaisir de nous délivrer son témoignage. C'est parti. Tout d'abord, merci à toi de pouvoir permettre aux gens de raconter leurs histoires. À savoir qu'on était donc ce jour-là pour l'anniversaire d'un ami en région parisienne. Cet ami en question, peu de temps avant, était allé visiter, donc près d'où il habitait, une maison qui avait brûlé. Suite à une histoire un peu trouble, un gars qui avait abandonné sa famille dans les flammes. Un peu spécial comme histoire. Mais du coup, moi je ne savais pas du tout où était cette maison. Mon pote me raconte cette histoire, me raconte qu'ils ont entendu des cris à l'intérieur quand ils sont allés la visiter. Ce fameux soir, à l'anniversaire de mon pote, on décide d'aller acheter quelques petits trucs au commerce du coin. Savoir qu'il devait être 23h, donc c'était une petite supérette. Et sur le retour justement, on passe dans une rue, je sens un truc pas normal, où je lui dis, et il me dit c'est normal, c'est dans cette rue là qu'il y a la maison qui a brûlé. Donc déjà, petit ressenti avant même d'avoir vu la maison. On s'arrête devant cette fameuse maison qui avait brûlé, donc il restait juste les murs, on va dire, tout avait cramé. Sauf que c'est là où on a commencé les événements un peu bizarres. C'est que déjà en s'approchant, une barrière avait été mise, donc pour pas qu'on puisse passer. Sauf qu'en s'approchant, une des personnes qui était avec nous a vu la croix qu'il avait autour du cou. Il avait deux croix, une en bois, une en métal, littéralement tombée. Tout tenait bien, il n'y avait aucune raison, donc la croix qui tombe. Avec une trace de chaud, voire de brûlé sur la croix en métal. Une autre personne, une fille qui était avec nous, a commencé à faire une crise de panique. Et on a commencé à avoir du mouvement dans la maison, la porte d'entrée qui bougeait et tout ça, bref, un peu particulier. Jusqu'au moment où moi, j'ai regardé donc du coup à l'étage, au niveau des fenêtres, et où j'ai vu se dessiner une silhouette. Pas à l'aise, vraiment pas à l'aise, malsain. Et donc du coup, après avoir vu ça, sachant que je suis pas le seul à l'avoir vu sur le groupe, on est parti. Et du coup, on s'est senti suivi sur tout le reste du chemin. Vraiment, alors qu'on a fait demi-tour plusieurs fois pour vérifier, personne ne nous suivait. Un peu bizarre, expérience un peu particulière. À savoir que j'ai voulu retourner donc, à cette maison récemment là, et que j'ai pas pu parce que malheureusement cette maison a été rasée. Et ils ont construit un petit lotissement à la place, en prenant d'autres parcelles autour, mais bon, cette maison n'existe plus, donc il y a cette frustration de ne pas avoir de réponse sur ça. Voilà, encore merci de m'avoir laissé m'exprimer, et puis à une prochaine. Dommage qu'elle ait été complètement rasée, j'aurais aimé essayer quelque chose là-bas. Même pour commencer sans caméra, juste zoner et tout. J'en ai pas croisé beaucoup des comme ça, mais quand on en croise, on s'en souvient. Et je pense que c'est pas Grizzly qui me dira le contraire. Merci à toi l'ami pour cette super anecdote. Direction maintenant la forêt. Préparez-vous à vivre une soirée bivouac très bizarre. Un témoignage audio de Franck. Bonjour à tous, bonjour l'honneur. Je m'appelle Franck et voici mon histoire. Si mon histoire remonte à l'été 1995, alors que j'avais 13 ans, je m'en souviens parfaitement. Et malgré les quelques 29 années qui nous séparent de ces événements que je m'apprête à vous raconter, je n'ai jamais su si ces derniers relevaient du paranormal. Néanmoins, à chaque fois que j'y repense, c'est toujours avec de l'incompréhension et pas mal de frissons. Avec mon meilleur ami, nous avions décidé de bivouaquer dans un sous-bois à proximité directe du village de Passel, dans l'Oise. Le cousin de mon pote ferait partie du bivouac aussi. Totalement inexpérimentés, nous nous sommes donc établis dans une clairière. Nous avons planté 2 tentes.
séparées de 6 mètres environ. Entre ces tentes se trouvait déjà un cercle de petites pierres pour y faire un feu de camp. Pour parfaire le montage des tentes, nous avons pris soin d'installer les haubans. Sans aucun matériel, nous avons planté les sardines, c'est-à-dire des petites tiges en métal qui servent à relier la tente au sol. Nous avons donc planté ces sardines avec nos semelles de chaussures. Ces sardines se sont enfoncées sans aucun problème, ni résistance, dans l'humus de ce sous-bois. Je me souviens que nous avons joué aux aventuriers près du cours d'eau qui passait à une 50aine de mètres de là. En début de soirée, l'un des amis organisa une séance de spiritisme, domaine qui m'était totalement inconnu, et il l'est toujours à ce jour. Une sorte de Ouija fut installée et les questions aux éventuels esprits s'enchaînèrent. À la fin de la séance, tous les participants soufflèrent dans le verre, un gobelet en plastique en fait, et ce dernier fut jeté au feu. Tous les participants, sauf moi. Je me souviens juste de ne pas avoir eu le temps de souffler, que le gobelet fondait déjà dans les flammes, et cela m'avait profondément contrarié. La nuit arrivée à grands pas, les amis nous quittèrent. Il était temps de grignoter un petit truc et d'aller nous coucher. Je plaçais, juste avant de refermer la porte de la tente, une espèce de gourdin, on ne sait jamais. Le silence régnait à présent, et je crois bien que tout le monde dormait. Mais je fus réveillé. En plein cœur de la nuit, j'entendais distinctement un bruit régulier, très proche. Un bruit de pas dans les feuilles et les branches qui nous entouraient. Vous la sentez ou pas, l'ambiance Blair Witch? Ça fait vraiment penser à ça, surtout quand ils sont dans la tente. J'ai d'abord pensé qu'un animal était là autour de ma tente. Ce bruit de pas ne cessait pas. Il semblait tourner autour de notre tente. Je peux vous dire que mon cœur battait à 100 à l'heure. Et je décidai alors de réveiller mon pote. Totalement en vain, il voulait juste dormir. Point barre. Mais les bruits de pas reprirent. Alors je trouvai le courage d'ouvrir l'abside de ma tente, mais juste assez pour attraper le gourdin. À peine avais-je sorti ma main droite de la tente qu'une branche est directement tombée sur ma main, m'empêchant de me saisir du gourdin. J'étais figé, tremblant. De toute évidence, quelqu'un ou quelque chose voulait m'interdire de découvrir l'origine des bruits de pas. Après quelques secondes d'hésitation, pendant lesquelles j'entendais que les bruits s'accéléraient, j'ouvris d'un coup la tente, pris le gourdin, et je sortis. Rien, ni personne. Plus aucun bruit. C'est vers 5 ou 6 heures du matin que le soleil nous réveilla de cette très courte nuit. Mon ami et son cousin avaient très bien dormi, eux. Je racontais ma mésaventure à mon ami qui conclua que quelqu'un du village s'était sûrement approché. Une version qui ne m'avait pas convaincu, c'est toujours vrai aujourd'hui. En tout cas, il était temps de plier bagages. Nous avons alors commencé par retirer les cordelettes de la tente reliées aux sardines, puis nous avons retiré ces fameuses sardines. Incroyable! Ces dernières, en bon état la veille, étaient à présent complètement tordues, comme passées au travers d'un broyeur. Et à cette époque, nous n'aurions jamais pu ne serait-ce que plier juste un peu ces tiges de fer, juste avec le pied. Et dans un seul meuble de surcroît. Je vis la stupéfaction dans les yeux de mon pote. Enfin, il réalisait un peu l'étrange situation de la nuit passée. Le reste du matériel a été rangé le plus vite possible et nous avons quitté les lieux rapidement sans même nous retourner. À ce jour, je n'ai pas d'explication sur ces événements. Pareidolie ou faits paranormaux, je l'ignore et je resterai probablement à jamais sans réponse. C'était mon témoignage et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut tout le monde. J'avoue que le coup de la branche qui tombe sur la main au moment où tu ouvres la tente, juste ça, ce délire-là, même si ça peut très bien être quelque chose de naturel, ça doit tellement faire flipper. Le timing, il est tellement horrible. Surtout que la forêt, la nuit, c'est extrêmement impressionnant, même quand on est à plusieurs. Mais ce détail des sardines complètement pliées le lendemain, là, il y a de quoi te retourner le crâne. Très bien raconté, très bien narré, on s'est senti dedans du début à la fin. Merci Franck pour ton témoignage, merci beaucoup. C'est au tour maintenant de Roxane. Pareil, on est sur un témoignage audio et elle va nous parler, entre guillemets, de sa marche des ombres à elle. Apparition, objet qui tombe, vous voyez le genre de phénomène? Eh bien Roxane, on t'écoute. Alors déjà, il faut savoir que je fais partie d'une grande famille puisqu'on est 6 enfants et qu'on a tous
mais bien tous vécu des choses bizarres chez mes parents. Pour commencer, ma mère l'a vue à 2 reprises, une jeune fille dans la maison. La première fois, c'était dans la salle de bain, elle pensait même que c'était une de mes sœurs. Puis elle a réalisé qu'en fait non, parce qu'il y avait école. Donc elle a regardé une nouvelle fois, il n'y avait plus personne. Et la deuxième fois, c'était dans une des chambres du bas. Mes sœurs qui dormaient à l'étage, qui entendaient régulièrement la nuit l'escalier craquer, le plancher craquer, des portes s'ouvrir. Le matin, quand elles se levaient, en effet, les portes étaient ouvertes, sachant que ces pièces-là étaient vides, il n'y avait personne et qu'évidemment personne n'était monté dans la nuit. Une fois, j'étais avec mon père et mes 2 frères. On était dans la même pièce à 4. On a entendu tous les 4 quelqu'un m'appeler. Donc on a entendu une voix de femme crier mon prénom. On pensait que c'était ma mère qui était rentrée de course et qu'il fallait aller l'aider à ranger. Et en fait non, il y avait personne dans la maison, on était vraiment qu'à 4. Et là, donc j'ai déménagé dans ma maison actuelle où je suis propriétaire. J'habite juste en face de Pont-Funèbre. J'ai peut-être pas forcément choisi le meilleur emplacement, mais bon. Donc rebelote, des objets qui tombent, des odeurs de parfum ou des odeurs de cigarettes. L'impression de voir des ombres passer. À un moment donné, pendant 2-3 jours, j'avais l'impression de... Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'avais l'impression de voir une grand-mère déambuler dans mon salon. Je la voyais sans la voir. J'ai du mal à expliquer. C'était une dame âgée avec des cheveux très très blancs et une chemise de nuit. Mais elle se baladait en regardant le sol, mais elle était toute mignonne, avec un petit sourire et tout. Elle m'a pas fait peur. Un soir, peu de temps avant Noël, on va se coucher avec mon conjoint. Et là, je sens quelqu'un au bout du lit. Donc je regarde et pareil, je le vois sans le voir, mais je vois un homme habillé avec une chemise à carreaux, des bretelles, une casquette, et pour moi c'était son grand-père, le grand-père de mon conjoint. Donc je lui ai, sans lui expliquer pourquoi, je lui ai demandé comment il avait l'habitude de s'habiller, sachant qu'il est décédé il y a plus de 20 ans. Il est décédé pendant la période de Noël et que je n'avais jamais vu aucune photo. Donc sur le coup, il n'a pas voulu me dire parce que il a bien compris ce qui était en train de se passer. Et il n'a pas osé m'en parler, c'est le lendemain. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué, je l'ai décrit la personne. Il m'a dit que pour lui, oui, en effet, c'était bien son grand-père. J'ai eu l'occasion de voir une photo quelques jours après, du coup, chez leur mère, et en effet c'était bien la personne que j'avais vue. Un peu moins drôle, j'étais en train de faire la cuisine et je sentais qu'il y avait une femme à côté de moi. J'osais pas la regarder, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Pour moi c'était une dame brune, elle avait la quarantaine, et en fait elle voulait pas montrer son visage parce qu'il était trop abîmé. Donc j'étais vraiment pas à l'aise et je sais pas pourquoi en fait, du coup je lui ai demandé de partir. J'y ai pensé pendant plusieurs jours et en fait pour moi elle avait un lien avec les pompes funèbres qui sont en face de la maison. Donc je suis allée voir les avis de décès qui sont affichés en vitrine et en effet il y avait une jeune femme de 42 ans qui était décédée 2 mois auparavant. Donc j'ai fait une recherche sur Facebook avec son nom. C'était bien une jeune femme brune, mais j'ai jamais trouvé la cause de son décès ni pourquoi son enterrement a eu lieu 2 mois comme ça après. Après je pense que le plus marquant pour moi ça a été mes parents. En fait, il y a quelques années, on a diagnostiqué un cancer à ma mère qui a malheureusement vite évolué et métastasé. Elle a dû se faire opérer pour retirer les métastases situées sur son foie. Et le jour de l'opération, avec mon frère, on a malheureusement retrouvé mon père qui était inconscient dans sa chambre. Il a dû être opéré en urgence du cerveau et il a été placé en coma artificiel. En fait, mon père et ma mère, du coup, se sont retrouvés tous les deux en réanimation dans le même service, à quelques mètres l'un de l'autre, quoi. Un soir, j'allais me coucher... impression de quelqu'un dans ma chambre, donc je regarde vers ma porte et sur le pas de ma porte j'ai vu mon père avec un t-shirt bleu. C'est un t-shirt qu'il avait l'habitude de porter. Mais je me suis dit que c'était mon imagination et en fait je me suis rendormie. Le lendemain, en allant voir mes parents à l'hôpital, on est passé voir ma mère en premier. En arrivant, ma mère elle se met à pleurer direct. Elle dit je pense que vous allez m'annoncer une mauvaise nouvelle puisque j'ai vu votre père dans ma chambre cette nuit. Il était à côté de moi, sur le fauteuil à côté de mon lit. Quelques jours après, on a su que mon père avait fait un AVC massif et qu'il fallait le débrancher. Voilà. Donc ma mère, son cancer ne s'est pas du tout... elle ne s'en est pas remise. Elle est décédée 1 an et demi après. On a juste eu le temps de faire le nécessaire pour la ramener à la maison, puisque son souhait c'était de décéder à la maison, chez elle. Elle est revenue, elle est décédée 4 jours après. Donc sachant que la veille, enfin le matin de son décès, donc dans la nuit, rebelote, je ressens quelqu'un dans la chambre, je ressens ma mère. Et en fait elle m'a dit qu'il était temps pour elle de partir, qu'elle allait s'en aller, mais qu'elle voulait nous dire avant de partir qu'elle était contente et fière de nous, de ce qu'on avait fait pour eux, qu'il fallait qu'on soit rassurés parce qu'elle partait sans douleur. Voilà. Donc ça c'était avant de me coucher et
Quelques heures après, ma soeur m'a appelé pour me dire que notre mère était partie. C'est compliqué des fois de le raconter parce que j'ai l'impression de passer pour une folle. Mais du coup, non, pour rebondir sur ta dernière phrase, vous ne passez pas pour des fous. En tout cas pour moi. De moins en moins aussi pour les gens lambda, j'ai l'impression que le paranormal en France, c'est extrêmement lent, mais ça commence à tout petit peu à se démocratiser parce qu'il y a de plus en plus de témoignages, il arrive de plus en plus de choses à des gens en plus qui sont totalement cartésiens, qui ont passé leur vie et dire ouais non vas-y c'est des conneries, et ils se retrouvent devant le fait établi un jour, et là on va sur la chaîne de l'honneur, quoi, pour voir. Donc voilà, je comprends que trop bien, surtout que là, dans ton cas, c'est des choses qui arrivent dans ton foyer. Évidemment, ça me parle énormément. Je suis toujours dans ce truc d'essayer plein de choses pour comprendre comment ça marche, tout ça, mais j'ai pas les réponses encore. Ça part trop dans tous les sens, c'est trop aléatoire encore pour vraiment pouvoir coller, faire un schéma, un plan de quelque chose, et dire aux autres, ah t'as ça chez toi, bah tu fais ça et ça part. Ouais, bah non, ça dépend, c'est du cas par cas. Alors j'ai pas encore eu l'expérience moi de voir les fantômes avec mes yeux, j'ose imaginer comment cela peut être déroutant, surtout lorsque ça touche encore une fois le foyer familial. Et c'est encore une fois très courageux d'en parler, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps, l'énergie, la force de me délivrer ce témoignage. Là encore, on n'est pas du tout dans le jugement, au contraire, on est vraiment dans le partage. Le but c'est de faire comprendre aux gens que bah oui, ça existe vraiment, ce genre de bizarrerie. On n'a pas encore les mots pour les nommer, alors on dit fantôme à tout bout de champ, on n'a pas vraiment, parce qu'on n'a que ça pour l'instant. Mais c'est là, c'est des phénomènes qui sont bien réel, et c'est à nous de faire avec, de vivre avec. Et voilà, je vous remercie encore à tous pour vos partages, toutes les personnes qui ont envoyé leurs témoignages et qui ne sont pas apparues dans cette vidéo, vous inquiétez pas, vous êtes dans le dossier. Monsieur, où je suis moi dans le dossier. Ok, alors fais pas le malin. Me prends pas de haut parce que moi je suis dans le dossier. Vous êtes dans le dossier témoignage. Je peux encore en recueillir d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer votre fichier à l'adresse mail, encore une fois, qui se présente ici. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout et que vous n'êtes pas abonné, bah c'est qu'il y a un bug dans la matrice, hein, non, il y a un clic à faire là, tu vois. Pareil pour le like, le commentaire. Je rappelle aussi que pour les membres, c'est très sympathique cette année. Les avant-premières, les vidéos exclusives, les bons d'achat offerts jusqu'à 50 €. Tout ça en cliquant sur le bouton rejoindre. A très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao youyout!